Je ne vous demande pas si vous allez bien. En tout cas, avec ma femme, avant qu'on soit délivré de la kyrielle d'esprit religieux que nous avions, je ne sais pas si on aurait tenu le coup dans une réunion comme elle vient de se manifester. Donc, si vous êtes mal à l'aise, vous savez ce que vous avez. On y a passé et c'était pas facile. Charles Finet a dit, c'est un avocat extraordinaire, je crois qu'il y a des millions de conversions, c'est impressionnant la vie de cet avocat. Après sa conversion, il a rejoint une église et puis il a dit ceci, parce qu'on voulait prier pour lui, il a dit non merci. Depuis que je viens, toutes les prières que vous avez faites pour les gens, il n'y en a aucune qui a été exaucée, donc priez pas pour moi. Donc, mais Charles Finet a dit, aujourd'hui comme hier, Dieu veut sauver, bénir, guérir, transformer la vie de ceux qui se confient en lui. Est-ce que vous pouvez réaliser que le regard de Dieu est sur chacune de vos vies, avec un désir de vous faire connaître son cœur d'une manière encore beaucoup plus grande, son amour, et puis les projets qu'il a pour chacun et pour chacune. Et ce n'est pas toujours facile pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour vous dire qu'on est dans un compte à rebours et que ça ne sera plus jamais la même chose. Donc j'ai essayé d'être sensible à la voix du maître pour reproduire tout ce qu'il y a dans son cœur par rapport à chacun et à chacune. Il y a quelque chose qui est impératif, Dieu a besoin de vous, de nous. C'est impératif. Dans les temps qui vont venir, il y a une profonde détresse qui va se manifester et c'est le moment d'être des serviteurs fidèles, puissants, qui manifestent la gloire et la présence de Dieu. Alors, il faut que ce soit une réalité dans vos vies. Ta vie, elle n'est pas d'un accident, on l'a chanté combien de fois. Dieu t'a créé avec un but précis, choisir dans quel royaume tu vas passer ton éternité. Ne croyez pas le mensonge qu'après la mort, ça s'arrête, ça commence. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour ça que des fois on lèche nos plaies, on pleure en cachette ou même avec d'autres, on souffre. Mais on investit dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs demeures. Moi, comme paysan, j'ai rapidement choisi, par rapport à Matthieu 13, j'ai choisi de porter 100 grains. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ma femme, mes enfants, mes proches, tous ceux qui prient pour moi recevront des royalties, il m'en restera quelques-uns. Donc, si j'en choisis 30 avec un cœur honnête et sincère, il ne restera pas beaucoup. Donc avec 100, je suis sûr qu'il restera quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu, il règne, il a un projet extraordinaire pour chacune de nos vies. Alors, un thème, délivre-nous du mal. Alors dans Matthieu 6, 13, les disciples demandent à Jésus comment prier. Souvent, on lit les évangiles et puis on se représente toute cette équipe de disciples, peut-être comme des personnes qui ont mûri, alors que c'est... moi, mes amis théologiens me disent qu'ils sont peut-être entre 15 et 17 ans, 18, en tout cas en dessous de 20 ans à coup sûr. Donc, c'est des grands ados, parce que ça n'a rien à voir avec maintenant,
qui découvre et qui pose des questions pertinentes à Jésus. On disait, mais comment il faut prier? Alors, Jésus dit, ne permets pas que nous soyons tentés, mais délivre-nous de l'esprit du mal. Une bonne nouvelle. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Il y a plusieurs manières de lire la Bible. La lire avec l'intelligence, et nous en avons besoin. La lire avec la présence du Saint-Esprit, c'est un grand plus. Mais quand tu la lis avec la pensée de l'Esprit, c'est autre chose. Donc, ne permets pas que nous soyons tentés. Il y a ta participation et la mienne entre deux pour y arriver. Dans l'Ancienne Alliance, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se plantent, ils croient que Dieu agit. Dans l'Ancienne Alliance, Exode 14, 13, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est pour le passage de la mer Rouge. Excusez du peu, il y a l'armée derrière, il y a la mer et tout, et t'as les chocottes, c'était normal. Donc ça, c'est avant la croix. Maintenant, ta part pour résister, ta part pour être délivré, elle est importante, si petite soit-elle. Combien de chrétiens pensent qu'il n'y a qu'à écouter les chrétiens prier? Des gens, ils expliquent à Dieu ce qu'ils croient, comme si Dieu ne le savait pas. Il en apprend, Dieu, des trucs dans nos prières. Non, franchement, les nôtres aussi, on va être honnête. Mais ta participation, elle est importante pour ne pas être séduit et pour être délivré de l'esprit du mal. Ta part, si petite soit-elle, tu peux être fermier, avoir ta grange pleine de sacs de blé, et si tu ne le mets pas en terre, Dieu ne veut pas le faire croître. C'est lui qui fait tout, mais notre part, nous devons la faire. Alors, dans Luc 9, 1, Jésus ayant appelé les 12, assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Voyez la différence. Avant, c'est Dieu qui agit, et il y a une multitude de textes qui vont dans ce sens, où Dieu dit, attention, faites ci, faites ça. Avec Gédéon, il y a 32 000 personnes qui se présentent. Dieu dit, mais ils sont beaucoup trop, ça ne veut pas aller, ils vont se glorifier. Il en prend plus que 300. Et puis encore, Gédéon lui remonte les bretelles en lui disant, va écouter ce qui se passe chez les Madianites. Et puis il entend que c'est la déroute, quoi. Donc Dieu, dans notre marche, il prend bien soin de nos craintes et de nos peurs pour nous aider à être des vainqueurs. En vérité, Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Moi, j'ai fait des choses plus grandes que Jésus. J'étais en avion, je prêche avec un micro, je suis enregistré, je me la complique pas, je fais des choses que lui n'a pas fait. Et je suis fier de pouvoir le dire devant mon Seigneur, dire Seigneur Jésus, je fais des choses que tu n'as pas fait. Alléluia. Alors, comprendre la pensée de Dieu pour chacune de nos vies, c'est le b.a.-ba d'une vie de victoire. En chacun de nous, on a des conseillers négatifs et positifs. Les conseillers positifs vont dire « oui, tu vas gagner »,« oui, tu as de la valeur »,« oui, tu es belle »,« oui, tu es beau », oui, il y a une liste de choses. Et les conseillers négatifs,
te diront tout le contraire. Tu n'y arriveras pas, tu peux pas, t'es moche, regarde ton visage, regarde tes oreilles. Ben oui, elle porte le chapeau, c'est bon. Regarde ton nez, ben ça va pour mes lunettes. Qu'est-ce qu'on veut se compliquer la vie? Pourquoi le monde chrétien écoute ce que dit le menteur? Dans les conflits de couple, prenez 2-3 pages. Vous mettez les points positifs que votre conjoint vous relève, s'il y en a, de sa part, et tous les points négatifs, mais tu chopes une migraine. Tout ce qu'il y a, des fois ma femme, elle me fait un petit correctif. J'ai dit, le miracle, c'est que Dieu m'utilise avec tout ce que tu me dis de négatif. Un petit peu quand même, hein. Tu veilles au grain. Attention les gags. Mais ça aide. Tous ces chrétiens constipés, Seigneur au secours. Sans gag, ça arrive, hein. Jérémie 29, 11, le Seigneur dit, je connais les projets que je forme pour toi. Alors l'ennemi va tout mettre en œuvre pour stopper tes projets. Moi, quand Dieu m'appelait, j'ai dit à Dieu tout ce que je ne savais pas faire. J'avais l'impression qu'il me disait, j'apprends des choses. Je n'ai pas fait d'école biblique, et puis le drame, tu n'as pas fait de psychologie. Seigneur, je n'ai pas fait de psychologie. Seigneur était impressionné. Puis il m'a utilisé. Il m'utilise encore. Moi, je ris souvent avec mon Seigneur. Il est extraordinaire. OK. Il essaiera toujours de nous piéger. Nous maintenir dans une forme d'obscurantisme, peut-être. Une opposition, en tout cas. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus longs à comprendre. Allez, là, c'est là que ça commence, que le bistouri va commencer à toucher l'appendice négatif. Matthieu 13, 14, vous entendez et vous ne comprendrez pas. C'est pas vous entendez, vous entendrez pas. Ça veut dire que j'ai entendu avant que mes oreilles se bouchent à la vérité. Parce que l'ennemi est en train de me voler beaucoup de choses qu'il a faites. Alors il y a la multiplication des pains, ils n'y comprennent rien du tout. Marc 16, 52. Luc 8, 43. Jésus parle à ses disciples, pourquoi qu'il est sur la terre, ils comprennent rien du tout. Vous ne pouvez pas écouter mes paroles. C'est quand même tragique. Bon, c'est clair, il y a eu la croix, il y a la résurrection, il y a la puissance du Saint-Esprit, mais je crois que Dieu veut toucher nos oreilles spirituelles, et puis le couteau commence à se planter, c'est beaucoup plus profond dans un moment. Vous entendez, vous ne comprenez pas et tout. Alors, Dieu, dans son amour, nous donne des tas de pistes de réflexion ou des filons. Quelque chose d'extraordinaire, c'est dans Matthieu 12, 13. Je vous le dis, en vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'il faut revenir dans le b.a.-ba? Je ne pense pas que Jésus parle de toute la croissance que l'enfant doit vivre pour devenir un adulte ou s'il doit apprendre. Mais l'enfant
en général, il croit, s'il n'a pas été abusé. Croire tout simplement ce que Dieu dit, le mettre en pratique. Dieu dit de faire ça, on le fait, on obéit. Et moi, j'ai médité un bon bout de temps sur ce texte. Je me disais, mais Seigneur, c'est fort. Si tu ne deviens pas comme un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. La simplicité par rapport à la loi, où tu dois, il faut. As-tu fait ton culte personnel? Mon œil. As-tu prié combien de temps? Mon œil. As-tu donné ta dîme à Bigler? Mon œil. C'est pas ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je peux être dans l'étape de nos fils et puis louer Dieu, l'adorer de tout mon cœur, c'est ce que je fais tous les jours. Du reste, c'est un gruyère béni, celui de notre pays, parce que il y a des chrétiens qui louent Dieu derrière, et c'est un fromage plein de qualité gastronomique, tu es d'accord, et spirituelle. Bon, il y a tellement de personnes qui trafiquent avec l'occulte. Alors, je veux vous lire où est-ce que j'ai mis ça, ces feuilles. Pourquoi tout à l'heure je vais vous demander de souffler? Pourquoi on souffle? Déjà, il faut être content de souffler, parce que si on ne souffle plus, on est foutu. On est d'accord? Il faut que je retrouve ma feuille, parce que c'était des choses tellement intéressantes. Bon. Acte 2, acte 3, machin, truc. On va y arriver, vous n'en faites pas. Donc Jésus nous a donné un bon filon de devenir comme des enfants. Pourquoi on tousse? Parce que ça permet d'extraire nos cohabitants. Alors, moi je vous donne rapidement une liste de choses que Dieu a fait faire à ses disciples. 2 Rois 2,19, Jésus dit à Élisée, les eaux sont si mauvaises qu'elles empêchent même les plantes de pousser. Apportez-moi du sel dans un plat neuf, et la source, elle est purifiée. Dans ma compréhension d'une source, on en a 3 à notre ferme, tu mets du sel à un endroit, puis c'est fini. Mais en réfléchissant et en priant, je me disais, ceux qui buvaient avant de cette eau mouraient, puis tu mets du sel et puis après ils se mettent à boire. Moi, j'aurais toujours demandé à quelqu'un d'autre de passer avant moi pour voir si ça... Non, mais ça, c'est la logique, la pure logique pour rester en vie. Hein. Alors... dans 2 Rois 3,15, il y a un manque d'eau et l'armée est en péril. Élisée fait venir un musicien, il n'y a pas Sylvain, mais enfin fait venir un musicien. Alors Élisée dit, de la part du Seigneur, creusez des trous en grande quantité, et c'est le déluge. Là, le vocal en haut, il pète, hein. 2 Rois 5,10, Élisée envoie un messager pour lui dire va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Il râle, pour finir, il le fait, il est guéri. Pourquoi pas 6 fois, 5 fois? 2 Rois 6,5, le fer qui tombe, une hache qui tombe dans l'eau. Élisée jette un morceau de bois et puis le fer remonte. Qui parmi vous, il y en a beaucoup, bien plus intelligents que moi, peut venir m'expliquer ce qui se passe. Dieu demande des fois des choses impensables, qui n'ont rien à voir avec logique, avec les lois de la pesanteur. C'est complètement à côté. Et donc le fait de souffler, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Les mauvais esprits qui sont en nous crochent. Et le fait de participer est quelque chose de très positif
qui les dérange. Voilà. Amos, qui a vécu 760 ans avant Jésus, dit cette parole: le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Que nos yeux s'ouvrent sur les prophéties qui se passent maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Le plus grand nombre se refroidira avec l'étiquette de chrétien. C'est moi qui rajoute. On est là. C'est les gens qui ont perdu la vision. Jean 9, 4, la nuit arrive et personne ne pourra travailler. Essayons de trouver des réponses à l'état dans lequel nous sommes. Pourquoi on monte pour les camps, on fait des séminaires et hop, ça monte et puis ça redescend. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous les nombres de chrétiens, de couples de chrétiens qui déconnectent. J'ai lu qu'aux États-Unis, 150 millions de chrétiens avaient arrêté de lire la Bible. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Lent à comprendre, peut-être parce qu'on est inactif, superficiel, pas de discipline. On n'aime pas les lois. Hein. Moi, on a eu assez à faire avec ma femme de faire de tous ces pampers de religiosité. Il y en avait une couche, c'est hard. Hein. C'est le pire des serpents dans le vivarium chrétien. C'est les esprits religieux qui ont stoppé l'œuvre de Dieu. Alors, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour libérer ceux qui, comme nous, ont passé par ce chemin extrêmement difficile, non pas pour s'en sortir, avec la délivrance, c'est rapide. Hein. Quelle est la priorité dans ta vie? Le temps pour les médias ou d'autres choses? J'ai appris comme vous qu'en moyenne, les humains regardent entre 4 et 5 heures leur truc. Comment tu peux te connecter sur Dieu? Aux États-Unis, 70% si ce n'est pas plus, des pasteurs sont connectés sur la porno. Qu'est-ce qu'ils peuvent porter, leur message? Il y en a un qui connaît ce qui se passe. Si tu n'es pas le plus clean possible, comment l'ennemi peut fléchir le genou devant une parole d'autorité? Ce n'est pas possible. Remettra plus tard. On est sauvé, on ne peut pas perdre son salut. Mon œil, le mensonge, l'horreur de cette manifestation puissante des ténèbres. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est omniprésent dans la parole de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Combien de croyants ont dit de toute façon je suis sauvé? Mon œil, tu parles, quel mensonge! Alors avec ça, bien sûr, on laisse couler et ça va vite. Hein? L'incendie au départ, ça va gentiment, mais tout d'un coup ça souffle et ça part de tous les côtés.
l'abandon de la fidélité à la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour faire le gendarme, hein. C'est tous comme moi des toilettes et des besoins. Mettez une Bible au moins. Il y a la bonne odeur de Christ qui compense. Et puis au moins vous avez déjà un moment pour lire un petit peu. C'est pas pour. Alors bien sûr les religieux diront Bigler, il va pas bien, mais non, je vais bien. Pour moi il n'y a pas de problème d'avoir un livre ou des revues ou qui, en tout cas, qui n'ont rien à voir avec ce que les médias nous apportent. Pensez à la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Comment ils vont devenir des serviteurs de Dieu, des servantes? C'est pas possible. S'il n'y a pas derrière des hommes et des femmes qui s'appellent des parents revêtus de l'autorité du nom de Jésus et qui les délient au fur et à mesure des horreurs et des abominations qu'ils voient et qu'ils entendent à l'école. Et moi, ça m'arrive de zapper, de regarder un petit peu tout ce qui se passe pour les enfants. Lynn, je ne sais pas si elle le témoignera, elle l'a dit combien de fois. Elle s'est fait harponner à 9 ans. On avait une jeune fille au père, une chrétienne, qui était arrivée le même jour. Et elle a vu Lynn qui regardait une émission en France, c'était pour les enfants. Et tout d'un coup, il y a eu une séance de lévitation où il y avait un corps suspendu, elle est tenue avec un doigt, donc c'est en plein dans l'occulte. Et la jeune fille nous a dit par la suite, tac, j'ai vu que Lynn était prise. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle se lançait contre les murs, elle disait, papa, je ne veux pas vivre, je veux mourir, tue-moi, tue-moi. Elle le disait à toi, combien de fois tu as dû lutter? Et chaque fois qu'elle se manifestait, ben bien sûr, moi j'étais pas là, j'étais à une réunion. Un coup, on bouquinait les deux, et tac, elle fait sa crise. Et puis je la prends dans le lit, et je commence à prier, mais elle n'entend rien du tout. Je dis, ennemi, tu la laisses. Moi, c'était au tout début du ministère. Pauvre amie, elle m'a insulté. Papa, je te hais. Tombé, tac, et hop, elle a vomi. Hein. Et puis moi, qui aime bien ça, je me suis caché. Honte. Non, mais c'est vrai. Et puis après, tout de suite, elle m'a dit, papa, c'est affreux ce que je t'ai dit, je t'aime, je t'aime. Peut-être qu'elle le témoignera, mais voilà comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'ils regardent, vos enfants? Et les angoisses et les peurs, tout ce qu'ils ont. C'est pas histoire de vous mettre le trouillomètre à zéro, c'est l'histoire de faire le ménage. Et c'est plus que jamais, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur fait? Nous, les animaux dans notre ferme, au niveau sexuel, ils sont autrement purs que les humains. Autrement, il n'y a aucune comparaison entre ce que les humains font. Alors, on continue, l'acte d'accusation remettra plus tard. Pas de conviction de péché, tièdeur, on fait n'importe quoi. On est assoupi, une piété répétitive, routinière. As-tu fait ta prière? Quelqu'un disait une fois, ma maman chantait quoi? Une chanson, si tu veux grandir, lis ta Bible. Ouais. Prie chaque jour, si tu veux grandir. Donc chaque fois qu'elle ne lisait pas sa Bible, il y a une voix qui lui disait, tu vas rester petite. Vous voyez comme ça fonctionne? Ce n'est pas un royaume de joie. On continue, j'ai noté, parce que je ne voulais rien louper de ce que Dieu me montrait. Une piété répétitive, routinière, des dissertations, des interprétations théologiques de la parole de Dieu, plutôt que de la pratiquer. Moi, je pense que, je l'ai dit aussi, je crois qu'on a son opinion, mais il y a souvent un abîme entre ce que Dieu veut dire
est ce que nous interprétons de sa parole. Et puis des versets sortis du contexte. Par exemple, ce verset, mais c'est dramatique. « Satan, tu n'as aucun droit sur moi. » Alors que les gens sont tourmentés, on prie pour un problème, et puis on dit à Satan, tu n'as aucun droit sur moi. Alors qu'on se bat avec une liste impressionnante de problèmes. Non, mais pour réaliser, ça décode en haut. Satan, tu n'as aucun droit alors que je me bats avec l'angoisse, avec la peur, avec toute une liste de trucs, et puis on dit à l'ennemi, tu n'as aucun droit. Tu lui donnes le code de ta banque, de tout ce qui est possible. Il faut revenir à un langage qui correspond à quelque chose, lire la parole avec la pensée de l'esprit. Et c'est un cadeau, Dieu le donne, et ça change des propos à la mode. Hein? Est-ce que ça irrite pas le Seigneur et le Saint-Esprit? Je crois. C'est ce que je captais. La stupidité de la sagesse humaine qui est mal utilisée, elle mène nulle part face au monde des ténèbres. Aucune crainte de Dieu, aucune idée du jugement dernier. Il y a une puissance extraordinaire dans le nom de Jésus. Je donne quelques exemples que j'ai vécus il n'y a pas longtemps pour vous peut-être mettre l'eau à la bouche, mais j'avais une délivrance qui était difficile, très difficile. Ça résistait. Pourquoi ça résiste? C'est pas des racines plus profondes et tout. Et puis ça coinçait, ça partait pas. Et puis j'ai eu tout d'un coup une pensée. Je ne pose jamais de questions aux mauvais esprits, je leur parle pour qu'ils partent, mais je ne leur pose jamais de questions, c'est des menteurs, et tous ceux qui se sont joués à leur poser des questions, ça marche au début, mais ça finit mal. Alors j'ai dit, ennemi, tu sais que depuis la croix, depuis Moïse jusqu'à la croix, il y a eu des centaines de millions d'animaux qui ont été immolés. Mais une seule molécule du sang de Jésus est suffisante pour que tu partes. Il a poussé un cri et la personne a été instantanément libérée. La puissance du nom de Jésus. Et les frères et sœurs entre vos mains. Et Dieu cherche un peuple. Je l'ai dit au départ, c'était impératif. Tout à l'heure, dans ce moment d'adoration, de louange, j'apprécie ce solo de batterie qui secoue dans le monde des ténèbres. On se souvient tous que c'est par des trompettes que les murailles de Jéricho sont sorties. Et quand on est mal à l'aise quand le Saint-Esprit agit, c'est la preuve qu'en nous, il y a du beau monde qui bouge. Et moi, je vous encourage de vous défaire de vos cohabitants, vos colocataires. Alors, quand je prie tout à l'heure dans l'adoration, je voyais la main du semeur qui se met ses bénédictions sur nous, puisque c'est à ce moment précis. Dieu est généreux, Dieu donne. Dieu te donne. Est-ce que tu peux réaliser le regard de Dieu sur ta vie? D'un Dieu qui dit, comme tu es, je t'aime. Tu as de la valeur, tu as de la valeur.
L'ennemi a déformé beaucoup de choses en toi, mais moi je te vois comme je t'ai créé. Je t'aime. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de t'entendre me dire que je t'aime et vice-versa. Est-ce que tu peux croire à ce Dieu qui peut remplir ton cœur de telle manière que tout ce que tu vis, ça ne s'évaporera plus si tu l'entretiens dans la pensée que Dieu a pour ta vie? Pourquoi cette vie en dentille? Pourquoi? Alors que ta vie, elle doit être comme ça, avec des petits changements. Si chacun pouvait parler, chacune, que de souffrance, que d'injustice. Pourquoi? Les pourquoi qui montent à Dieu. Pourquoi? Je crois qu'il faut déjà laisser le Seigneur nettoyer le temple que nous sommes. Réaliser qu'on est le temple. Réaliser qu'il veut habiter en nous d'une manière encore beaucoup plus grande, plus forte. Et quand il habite, il se révèle. Il donne des conseils, il donne des avertissements. C'est une présence, c'est pas un truc tout là-haut qu'on invoque et qu'on... Moi, je loue Dieu depuis lundi matin quand je me lève jusqu'au bout. Toute la journée, je le loue pour la nature. Je le loue pour qui il est, pour ce qu'il fait, dans la simplicité de mon langage. Mais Dieu change. Tu peux réaliser que Dieu t'aime. Sans condition. Tu peux réaliser que tout ce qui t'est arrivé, beaucoup de choses en tout cas, tu n'es pas responsable, tu n'es pas coupable. Je parlais dernièrement, en tout cas dans le courant de l'année, avec une prostituée qui avait vécu tout ce qui est possible, qui appelait à l'aide. J'ai dit, ma sœur, si tu avais été attendue, aimée, qu'on ait prié pour toi avant que tu naisses, qu'on t'ait encouragé, corrigé, oui, corrigé, mais aimé, dit que tu avais de la valeur. Est-ce que tu aurais été dans cette vie de prostitution, de drogue, d'alcool, de mensonge, de tout? Le cri, c'était le cri du cœur, jamais. J'ai dit, tu vois, ma sœur, Dieu ne te juge pas. Il veut changer simplement ta vie. Puis Dieu l'a délivrée, remplie du Saint-Esprit. Cette femme louait Dieu, adorait Dieu, avec une joie intense, jamais découverte. C'est ce que Dieu veut pour nous ce soir. Ta vie bascule, ta vie changée, ta vie transformée, ta vie remplie de cette présence, alors que tous tes colocataires doivent se barrer. Si Dieu nous montrait le vrai intérieur spirituel de nos vies, peut-être bien que nous serions catastrophés et dire comment j'arrive encore à vivre avec une telle cohorte de mensonges, de menteurs, d'égorgeurs. L'Esprit de Dieu est là, dans toute sa puissance. C'est quoi, heure suisse? 10 heures? Non, moins quart. Hein? Moins quart. On est en Afrique, donc on a le temps. Une des premières expériences en Afrique, on était au Congo belge, on nous a dit à 10 heures. Nous, aux Suisses, à 10h moins 5, on était prêts. Ils sont arrivés à 2 heures. Tout à fait décontractés.
Là, c'est l'heure de Dieu. Un jour, je me suis trouvé face à 2 pasteurs de Pentecôte, Dieu est plein d'humour, qui m'ont dit « Tu as besoin de délivrance. » Aïe, aïe. Les 2 voix, oui, non, oui, mais non, t'es ancien dans l'église, tu fais ci, tu fais ça, ta, puis l'autre, oui. Et j'ai dit oui, je vais. Top les voix, j'y vais. Ça a changé ma vie. Complètement, je serais mort depuis longtemps, sinon. Alors, bien sûr, le choix, il est en vous. Est-ce que tu aimes ton sale caractère? Est-ce que tu aimes tes colères? Est-ce que tu aimes tes critiques? La liste. La médisance. C'est toi ou c'est quelqu'un derrière? Il y a 45 ans que je prie pour des chrétiens, je sais très bien ce que c'est. Il y a longtemps que j'aurais arrêté, sinon. Il y a quelqu'un. Il veut ta peau, il veut ta vie, il veut ton couple, il veut tes enfants, il veut tes finances, il veut tout, ta santé, tout ce qui est possible, il le veut. Il essaiera toujours de barrer. Et si vous n'avez pas de problème, misère, vous en avez des sérieux. Parce que quand on lutte pour le royaume de Dieu, qu'on dit la vérité, il y a l'opposition tout de suite. Donc c'est la preuve qu'on est dans la vérité. C'est pas qu'on la veut, c'est pas qu'on l'aime, on l'a subie. Et l'ennemi frappe de tous les côtés, il essaye, on voit. Et je pense que c'est le moment que le peuple de Dieu se lève et dit stop. Stop. Tu m'as assez tourmenté. Ennemi, tu m'as assez tourmenté. Cet esprit de tourment, tourment de l'âme, tourment du corps, tourment dans les pensées, ces gens qui tournent en boucle tout le temps. Les pensées de mort, des pensées de suicide. Et la liste, les amis, la liste. Et le Seigneur Jésus est mort pour qu'on soit libéré. Simple, tout simple, tellement simple. Quand je vais prier, ta vie, mon frère, ma sœur, Dieu veut qu'elle bascule ce soir. Passer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui te fait souffrir. On ne devient pas parfait. C'est pas ça. C'est pas le but. Dieu a utilisé toujours des hommes qui étaient des pécheurs, des hommes qui ne pratiquaient plus, mais prenez tous les exemples que vous voulez dans la Bible. Abraham, le grand Abraham, il a menti 2 fois. David, mais un coureur de jupons, presque un obsédé sexuel, un meurtrier. Et Dieu dit de lui un homme selon mon cœur. C'est pas dire qu'il faut faire ça pour être un homme comme Dieu aime, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, c'est ces exemples qui m'aident à être qui je suis. Pour pas essayer d'être parfait, on n'y arrive pas, ça sert à rien du tout. Il est là, il frappe, il touche. Si Dieu montrait un film de nos vies et comment l'ennemi nous a infiltrés, je suis en train de préparer tout un travail avec des preuves à l'appui de pédopsie, de gynécologues qui disent que dès la naissance, dès la conception, j'ai donné un message là-dessus, dès la conception, l'ennemi commence à frapper. Dès la conception, l'ennemi commence à frapper. Au bout de rapidement, il y a un médecin qui est là, très rapidement l'enfant sait s'il est aimé ou s'il n'est pas aimé. Imaginez tout ce qui s'est passé dans le cœur, dans le ventre de votre mère, tout ce qui est venu. C'est pour ça que je vais prier en remontant aux racines. On hérite tout ce qu'il y a des 2 côtés.
De mon côté, Bigler, c'est OK. Du côté ma maman, il y a des esprits de mort qui ont frappé. Et si Dieu n'était pas intervenu en nous révélant dans tout ce qui a trait à la délivrance, Mathieu Frémont serait mort. Hein? Lynn a été réveillé par un ange au moment où il mourait de la mort blanche. 30 secondes de plus, c'était la fin. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois. Je ne vais pas dans les détails. La mort avait des droits du côté de ma maman. Et c'est en faisant un barrage contre la mort que nous sommes aujourd'hui encore debout et qu'on peut témoigner de la puissance de Dieu. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? C'est la question que je posais à une femme qui avait une profonde dépression. Elle m'a dit, il me guérirait. J'ai dit, bon, je ne suis pas Jésus, mais tu peux croire ce qu'il dit. Alors, elle était complètement libérée d'une simple parole. Donc, voilà. Qui veut garder son sale caractère? Qui veut garder ses colères? Qui veut garder ses angoisses, ses peurs? L'angoisse qui monte à la vitesse grand V. Cette épée de Damoclès de la bombe atomique. Moi, j'ai dit, mais qu'il la lance, au moins on sera ratiboisé rapidement. On ira vers Jésus, et puis on ne sera pas persécuté, on ne sera pas tourmenté. Ça sera fait rapide. Parce qu'on va s'exciter pour ça. Vous êtes prêts à cracher? Notre fils aîné, il avait mangé du gâteau cerise et il avait avalé tous les noyaux. Et puis quand il avait envie de vomir, il disait « je veux cracher les noyaux ». Alors c'était resté. Donc, Seigneur, s'il te plaît, que ton peuple puisse cracher ses noyaux. Donc je vous aime de tout mon cœur et j'aimerais que vous puissiez toucher de vous laisser toucher par le cœur de Dieu pour vous guérir, vous délivrer. C'est facile. Pourquoi on fait souffler? Parce que les mauvais esprits qui sont en nous crochent, ne veulent pas partir, et le fait de les provoquer, ça marche. Ça marche. Jésus, il n'y a aucun doute, tu es présent. Saint-Esprit, on a été bénis par ces chants, cette musique, même si quelquefois elle peut agresser nos vieilles oreilles. Saint-Esprit, merci de travailler dans les cœurs, de rejoindre ton peuple là où il y a toute cette souffrance. Père, je te loue pour l'œuvre de la croix, je te loue d'avoir choisi ton Fils unique pour qu'il accepte de naître, de souffrir et de mourir, pour que nous ayons la vie. Seigneur, tu es présent par ton esprit, tu veux te manifester, tu veux libérer, tu veux guérir. Et je prie que l'onction de l'esprit touche les vies, les cœurs. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix, et c'est par le doigt de Dieu que je te chasse. Tu dois lâcher le peuple de Dieu. Les esprits de tourment, tout ce qui vous tourmente, sort maintenant. Esprit de tourment, tourment de l'âme, tourment de l'esprit, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. La peur, l'angoisse, la peur que Dieu me punisse, ces esprits sortent au nom de Jésus. La peur de la punition, les esprits religieux, légalistes, il faut, tu dois, au nom de Jésus, ça part, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça part. C'est bon, c'est bien, c'est ce qui se passait avec Jésus. Les esprits religieux, légalistes, ça part au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, qui vous donne des obligations, il faut, tu dois. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Moi, je vous délie
je vous délie de tout esprit impur et méchant qui vous tourmente. Les colères, les angoisses, ces esprits sortent. Tout ce qui est venu sur les injustices, les viols physiques, viols de la personnalité, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tourment de l'âme, ça part au nom de Jésus. L'angoisse, la peur qui est venue sur les viols de la personnalité, viols physiques, figure d'autorité, tout ce qui vous a blessé, agressé dans l'enfance, la petite enfance, ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. C'est plus ta maison, tu quittes. J'ai autorité sur ton royaume, mais tu sors au nom de Jésus. Sors maintenant, sors. Mauvaise image de toi, rejet. Je suis nul, j'ai aucune valeur, je m'en sortirai jamais. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Rejet de toi, peur d'être rejeté, peur que Dieu te punisse. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, ces esprits de tourmente dans l'âme, ces pensées, tout ce qui tourne en boucle, qui accuse, qui culpabilise, ces esprits sortent. Sortez au nom de Jésus, continuez à fonctionner. Ça part partout où vous avez une douleur physique, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Bien sûr, sur le cœur, c'est un esprit de mort et je vous encourage à le chasser parce que l'ennemi tue, qu'on le veuille ou non, il tue. Alors les esprits de mort, partout où vous manifestez, vous sortez. Partout où il y a des douleurs sur le cœur, ça sort maintenant. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ce qui est venu par un avortement, le vôtre ou ceux de des aïeuls. Vous avez demandé pardon, mais le problème doit être traité. Et ça part maintenant. La mort, tout ce qui entraîne la dépression, le vague à l'âme, la dépression, la peur du futur, la peur de la maison psychiatrique, la peur de craquer psychiquement. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça sort maintenant. Tourment de l'âme. Tout ce qui est répétitif, qui tourne dans ta tête en boucle, qui t'accuse, t'es nul, t'es con, tu y arriveras jamais, tu peux pas. Tout ça, ça part au nom de Jésus. Ces esprits partent, ça part. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Ces esprits de tourment, quel que soit le niveau de votre tourment, ces esprits sortent. Tourment du corps, tourment de l'âme, tout ce qui vous empêche d'obéir, tout ce qui se met en travers. Vous voulez faire les choses et vous n'y arrivez pas. Et Dieu le sait, il est là pour vous aider, pour vous combler de sa présence, de sa puissance pour être vainqueur. Il y a des situations extrêmement dramatiques dans cette église, dans cette soirée. Dieu va vous rejoindre pour consoler tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, les paroles blessantes, méchantes qui vous ont agressé. C'est les paroles blessantes, surtout dans la maison de mon Père. C'est Malachie qui dit, les blessures que j'ai aux mains, c'est dans la maison de mon Père que je les ai reçues. Tout ce qui vous a blessé dans l'église, peut-être que vous avez une part de responsabilité, mais moi je vous délie de tout ce qui vous fait souffrir, de ces paroles blessantes, méchantes, mauvaises. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui donne cette fatigue spirituelle en vous, ça part maintenant. La fatigue, la lassitude, le ras-le-bol, difficulté à lire la Bible, c'est pas un jugement. Dieu vient à notre secours. Il est là pour nous aider, pour nous renouveler. Tout ce qui nous empêche, ça part maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ça part au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci parce que tu libères complètement. Les craintes, tout ce que l'ennemi essaye de faire, ça doit sortir, fonctionner, tousser, ça va partir, l'ennemi doit partir. Il n'y a aucun doute, la puissance du nom de Jésus est suffisante. Aucun esprit ne peut résister au sang et à la puissance de la croix. Tout ce qui résiste encore à vous, en vous, ça part. L'incrédulité, la peur, l'angoisse, la peur de me tromper, l'angoisse, la peur, ça sort maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui tourmente, ce qui est venu sur les chocs émotionnels,
les chocs de viol, les chocs d'agression de tout genre, les mensonges, le fait d'être le mouton noir dans la fratrie ou à l'école, toutes les moqueries dans l'enfance, peut-être à cause de vos habits parce qu'ils étaient pauvres ou le contraire, parce qu'ils sont riches et des beaux habits, les moqueries, tout ce que vous avez dû subir, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir, ça part maintenant, ennemi, tu lâches dans tous les secteurs, les tourments, les cauchemars, les angoisses, les peurs, ces esprits sortent, peur du futur, peur de la guerre atomique, peur de ce qui va se passer, peur de toutes ces prophéties qui angoissent et qui paniquent, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui touche à la sensibilité de l'âme, tout ce qui remonte déjà à cause des péchés des pères, de génération en génération. Je vous délie des péchés des pères, des pratiques occultes, de la sorcellerie, de la magie, de toutes les pratiques occultes. Au nom de Jésus, tout ce qui a été fait par les ancêtres, tous les esprits qui ont été consultés dans le monde des ténèbres par vos ancêtres, je vous délie de toutes les conséquences, la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes, au nom de Jésus, les guérisseurs, les faux enseignements contre la délivrance, dans le nom de Jésus, je vous délie de tout ce que l'ennemi essaye de faire pour que vous ayez une mauvaise image de vous. Ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu, tu lâches le peuple de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste ce soir. C'est Dieu qui agit dans son peuple pour le mettre au large. Toute cette fatigue spirituelle, ça part. Dieu me répond pas, Dieu me répond pas. Ça part au nom de Jésus. On prie, je prie que vous ayez des victoires, que vous puissiez grandir avec Dieu dans la croissance spirituelle, grandir dans la connaissance, dans tout ce que Dieu a voulu faire pour vous. Alors tout ce qui prend la place, Saint-Esprit, tu fais le ménage dans la pensée de mes frères et sœurs pour que des priorités soient données et qu'ils soient capables de régler tous leurs appareils avec un certain temps, et puis après ça se stoppe, je sais qu'on peut le faire. Alors au nom de Jésus encore, quelques minutes et puis on y va, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente sort maintenant, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai peut-être pas cité, la paresse, le manque de feu, le manque de persistance, le manque de connaissance, peur que Dieu me punisse, souvent qui va ensemble, tout ça, ça sort au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères tout ce qui est venu dès la conception. Quand votre mère vous a maudit, elle a essayé de vous faire mourir. Ces esprits de mort qui ont frappé déjà sur le fœtus. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tu libères, Seigneur, tu libères ton peuple. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci, tu le fais, tu es généreux, tout est gratuit de ta part, merci pour le regard. Je prie que mes frères et sœurs puissent réaliser maintenant ton regard sur leur vie avec le projet que tu as pour eux, comme on l'a lu dans ce texte. Alors encore au nom de Jésus, tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu, ces esprits sortent au nom de Jésus. L'incrédulité, le légalisme, les esprits religieux, les faux enseignements contre la délivrance. Je vous délie de tout ce qui empêche le Saint-Esprit de se manifester dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Merci Jésus. Allez-y, c'est bien. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, c'est bien, c'est ce qui se passait avec Jésus. C'est ce qui se ferait passer dans les églises pour secouer les vieux religieux, pou sérieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, tu libères. Onction du Saint-Esprit, tu le manifestes. Tu remplis les vies. Partout, l'ennemi a dû partir. Tu remplis nos vies, Seigneur. Remplis nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Je prie pour la guérison physique. Partout où il y a les maladies, les esprits de maladie et d'infirmité. Doivent partir.
On sait qu'il y a tout ce qui est physique, on le sait, mais il y a tout ce que l'ennemi essaye de faire à cause de personnes qui ont touché au monde des ténèbres. Et partout, vous avez des douleurs, les lignes de la main, si ça picote, il y a de la divination, le rire, un signe indélébile de la sorcellerie. J'ai longtemps chassé des esprits de moquerie et je me suis fait narguer, alors que le rire est le signe à 100% de la sorcellerie. Alors heureusement que personne n'arrive sur ces rires où on croit que c'est le Saint-Esprit et on est planté complètement. Encore 3 minutes, Seigneur, libère ton peuple dans tous les secteurs où l'ennemi résiste encore. Les piqûres où on a eu de l'acupuncture, les endroits où certains guérisseurs ont posé leurs mains, les tireurs de cartes, la divination, l'iridologie, partout l'ennemi a posé sa puanteur de mort et vous avez des réactions physiques. Partout il y a des réactions physiques, des douleurs, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste et ne le gardez pas, faites-le sortir dans le nom de Jésus. Merci parce que tu libères et on bénit, on glorifie ton nom. Merci pour ta présence. Bonne nuit. Et bon débriefing demain. Et ça continuera encore.